Cette capsule est une présentation de l'ICR, Institut Cartier-Roberval. L'Anéda, ou l'arbre de vie qui sauva d'une mort certaine l'équipage de Jacques Cartier au cours de l'hiver 1535-1536, a jusqu'ici fait couler beaucoup d'encre. En effet, l'identité de l'espèce fait toujours l'objet de débats, car, à ce jour, elle ne fait pas l'unanimité chez les chercheurs. Était-ce le thuya occidental, l'épinette blanche, le sapin baumier, la pruche ou encore le pin blanc? Pour le naturaliste Berthier Plante, ce dernier est sans équivoque l'arbre de vie qui permit de guérir les compagnons de Cartier du scorbut, une maladie provoquée par la malnutrition et une importante déficience en vitamine C, entraînant une grave détérioration des tissus conjonctifs et, ultimement, la mort. Dans l'Anéda, l'histoire d'un arbre, publié en 2018, Plante s'appuie d'abord sur deux critères essentiels décrits dans les récits de l'explorateur, la taille et la circonférence de l'arbre. En 1535-36, lors de son deuxième voyage en Amérique, Jacques Cartier écrit dans ses relations de voyage: « Un arbre aussi gros et aussi grand que je vis jamais arbre a été employé en moins de 8 jours, lequel a fait telle opération. » Lors de son troisième voyage en 1541, Cartier remonte le Saint-Laurent jusqu'à la rivière du Cap-Rouge. Il décrit le paysage et les différentes espèces d'arbres qui défilent sous ses yeux. Il y a une espèce d'arbre qui s'étend à plus de 3 brasses, soit environ 5 mètres, qui est appelé par les gens du pays Anéda, lequel a plus excellente vertu que tous les arbres du monde. Or, parmi les conifères, seul le pin blanc, Pinus strobus, peut atteindre 40 mètres de hauteur et un diamètre de plus de 5 mètres. La teneur en vitamine C. Si l'épinette blanche et la pruche du Canada sont connues pour leur usage traditionnel anti-scorbut, seul le pin blanc est classifié comme très efficace et sécuritaire dans le Handbook of Medicinal Herbs, une référence officielle du département d'agriculture des États-Unis. Des études réalisées par la Virginia Polytechnic Institute and State ont démontré que la concentration en vitamine C du pin blanc est très élevée en plein hiver, puis décline en été. Lorsque Cartier vint au Canada, les hivers étaient particulièrement rigoureux, le climat étant caractérisé par le petit âge glaciaire, une période climatique froide qui toucha la Terre entre 1350 et 1850 après Jésus-Christ. Le remède des Stadaconiens consistait à couper 9 ou 10 rameaux de l'arbre, à piler l'écorce et les feuilles et tout faire bouillir, puis à boire ensuite le jus et étendre la pâte végétale sur les jambes malades. Après la découverte de la vitamine C, les scientifiques conclurent cependant que celle-ci ne pouvait expliquer la guérison miraculeuse en quelques jours des hommes des quartiers. C'est le professeur Jacques Masquelier, doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Bordeaux, en France, et professeur invité de la faculté de pharmacie de l'Université Laval durant les années 1960-70, qui réussit à identifier les ingrédients actifs miraculeux de l'écorce du pin, les OPC, ou oligomères pro-anthocyanidés, c'est-à-dire un puissant antioxydant naturel à large spectre. Appliqué sur la peau, l'extrait végétal permet la réparation des petits vaisseaux sanguins et des tissus conjonctifs composés de collagène. La circulation sanguine redonne alors aux muscles leur force vitale. On peut dès lors expliquer comment les membres agonisants de l'équipage de Jacques Cartier purent de nouveau utiliser leurs jambes pour se lever et marcher en quelques jours. En France, l'extrait végétal antioxydant a été breveté et commercialisé sous l'étiquette pycnogénol, produit à partir de l'écorce du pin des Landes. Au Québec, l'entreprise Adsensi Incorporée à Saint-Hyacinthe fabrique les OPC à partir de l'écorce de pin blanc. Berthier Plante termine sa démonstration par une interrogation. Pourquoi Jacques Cartier et son état-major n'ont-ils pas souffert du scorbut?
Comme ils buvaient du vin plus régulièrement que tous les autres membres de l'équipage, ils étaient protégés par cette boisson riche en antioxydants.